Chers collègues, mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à l'occasion de cette manifestation. Alors, ouvrir les manifestations scientifiques organisées par le professeur Ludovic. Ah, c'est pas Loïc. Non, c'est pas Loïc. Ludovic Payet devient presque une activité à plein temps, tant il est actif et dynamique, à tel point que je vais sans doute bientôt demander à devenir son secrétaire particulier, ou alors en tout cas à être rattaché à l'EDIEC pour être l'ouvreur des manifestations scientifiques de l'EDIEC, tant elles sont nombreuses, un peu à l'image de l'âge de pierre du cinéma, où quand on entrait dans les salles obscures, il y avait un ouvreur ou une ouvreuse qui vous accompagnait pour vous asseoir. Bon, vous ne connaissez pas cette époque, mais en tout cas, nous, oui. Mais en tout cas, ça nous permet de faire la transition avec le numérique. Bon, tout ça pour dire que je ne peux que me réjouir de l'extrême dynamisme de mes collègues et aussi de l'équipe de recherche de l'EDIEC, à laquelle il appartient. Je ne peux que m'en réjouir, d'autant plus que cette année, vous le savez, nous fêtons nos 150 ans. La faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 fête ses 150 ans. Et donc, c'est toujours l'occasion de dresser un bilan et puis aussi de se projeter dans l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, quand on regarde tout ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, on peut être assez fier de tout ce qui s'y passe. Je suis d'autant plus heureux d'ouvrir cette manifestation qu'elle est mise en place dans le cadre d'une coopération entre deux facultés de droit, deux équipes de recherche qui me sont chères, toutes les deux, puisque j'ai été formé à Saint-Étienne, au CERCRID, et d'ailleurs, avec ma collègue à ma droite, Mouna Mounsif Mougache, nous étions tous les deux. Alors, elle était plus petite que moi à l'époque. Toujours. Elle était plus petite que moi, mais en tout cas, on a été un peu élevés à la même sauce et avec les mêmes méthodes de travail, puisque le CERCRID est une équipe de recherche qui a un savoir-faire qui est un peu atypique, mais bon, vous aurez peut-être l'occasion de le mesurer aujourd'hui. Donc, je suis très heureux que cette manifestation ait été co-construite dans le cadre de ces deux équipes de recherche, avec en revanche un nouveau collègue que je ne connais pas, Monsieur Giovannini, qui est beaucoup plus jeune pour le coup, et avec qui je n'ai pas grandi, contrairement à Mouna. Donc très heureux de cette manifestation et je voudrais remercier tous ceux qui l'ont organisée, tous ceux qui se sont rendus disponibles pour pouvoir intervenir aujourd'hui. Et vous souhaiter évidemment une bonne journée. Alors je ne vais pas évoquer ce thème de l'interrégulation qui peut envoyer deux signes, soit cela signifie que les choses vont mal, il y a beaucoup de normes qui interviennent à différents niveaux et que on a un peu du mal à s'y retrouver. Ou alors on peut aussi y voir quelque chose de plus optimiste en se disant que les acteurs se sont saisis de la question et essayent d'introduire de la rationalité. Je ne sais pas si c'est ce dont vous allez parler aujourd'hui dans le cadre des activités numériques, mais en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Et puis je remercie aussi Yacine qui était dans le coin tout à l'heure, qui a organisé aussi la logistique de cette manifestation. Sans qui bien nous ne pourrions rien faire. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et puis de beaux travaux, et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Simplement 3 mots pour vous remercier, monsieur le doyen, d'avoir bien voulu introduire cette journée, malgré des journées qui sont bien chargées et beaucoup de dossiers à traiter. Simplement un mot pour dire que je ne suis pas à l'origine de cette manifestation. Je veux rendre à César ce qui est à César. Ce sont Vincent et Mouna qui sont venus me chercher, me proposer de travailler avec eux sur ce sujet. Et comme je suis toujours content de travailler avec des gens sympas, et qu'ils le sont, surtout, à vérification faite, eh bien, j'étais ravi d'aborder ce sujet d'interrégulation des activités numériques. Alors, c'est évidemment un sujet qui est particulièrement large, et cette journée ne pourra absolument pas l'épuiser, c'est bien évident. Peut-être que cette manifestation n'est qu'une première parmi d'autres. Il nous appartiendra de concevoir les suites qui pourraient lui être donné, mais en tout cas, la journée ne manquera pas d'être riche parce que nous avons déjà eu l'occasion d'échanger dans des cercles plus fermés
pour préparer la journée, essayer de détecter d'éventuels sujets plus intéressants que d'autres, et notamment avec des personnes qui seront présentes aujourd'hui. Je pense par exemple, même s'il sera présent à distance et en asynchrone, à Arnaud Latil, à Pascal Demier qui était inscrite mais qui n'est pas encore arrivé de ces lointaines contrées. En tout cas, des journées qui promettent d'être particulièrement intéressantes. Et le doyen l'a dit, et c'est important, ce n'est pas une manifestation de l'EDIEC, c'est une manifestation de l'EDIEC et du CREDIP, du CREDIP évidemment, c'est le sous-labo, du CREDIP et du CERCRID, ou du CERCRID et du CREDIP, de Saint-Étienne et de Lyon et de Saint-Étienne. J'y tiens particulièrement et je suis très heureux de pouvoir organiser avec vous cette manifestation. Et je remercie également, ils sont partis, mais Lise Barastranieri et Yacine Chatou, qui sont nos gestionnaires administratifs de labo, qui rendent extraordinairement facile d'organiser une manifestation. Ça revient à mettre une pièce dans une machine et tout se fait, sans que je n'ai rien d'autre à faire que penser aux choses scientifiques avec mes camarades de jeu. Et je remercie aussi Bastien Savin et Joseph Basilien, ici présents, 2 doctorants brillants, naturellement, du CREDIP, et qui ont accepté de nous aider un petit peu sur la logistique, puisque nous sommes délocalisés à la Milk, et nous ne sommes pas présents sur les quais, ce qui forcément induit quelques petites complications. Bonne journée, mais je te laisse la parole, Mouna. Oui. Vincent. Oui, je ne sais pas. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. À mon tour de remercier effectivement l'université, Moulins Lyon 3, de son accueil. Alors quand tu dis que ça vient de nous, en réalité, c'est une approche totalement commune et un travail totalement commun. Et on a pensé à toi et à ton centre, on a pensé à Samir aussi, parce que nous avons l'habitude de collaborer en réalité depuis plusieurs années maintenant, et notamment dans le cadre des recherches que l'on mène sur les sujets relatifs au numérique. Juste une petite mention pour expliquer cette collaboration que nous mettons en place. Dans le cadre du Centre de recherche critique sur le droit, il y avait à l'origine ce qu'on appelle un chantier transversal en droit et numérique. L'objectif était de initier des projets et de voir dans quelle mesure ces projets pouvaient donner lieu à la naissance d'un axe. Et c'est bien l'objectif du prochain contrat pour le Centre de recherche critique sur le droit, c'est de créer un axe sur la régulation du numérique et les humanités numériques. Donc il y a un vrai sujet qui s'installe au Centre de recherche critique sur le droit, qui vient mettre en œuvre à certains égards des méthodes qui sont largement déployées dans le cadre de ce centre de recherche, notamment les méthodes empiriques ou les recherches quantitatives et qualitatives. Je donne juste un exemple d'une recherche que je mène avec Samir Merabé, c'est l'usage des systèmes d'IA par les avocats. Et donc cette recherche-là part d'une réflexion et part d'une recherche quantitative avec un questionnaire qui est passé auprès des membres du barreau de Saint-Étienne, et puis une recherche plus qualitative à partir d'entretiens directifs ou semi-directifs. Donc vous voyez le prisme que nous adoptons en matière de numérique est assez large. La deuxième chose que je souhaiterais dire, dans le cadre des collaborations que nous avons, et notamment avec Ottawa, je pense aujourd'hui plus que jamais, la question des partenariats entre les universités et les centres de recherche, elle est extrêmement importante. Elle est importante parce qu'on n'a plus le choix, et parce qu'en réalité, stratégiquement, c'est un plus. On n'a plus le choix parce que les budgets sont resserrés. Ça, on l'a tous constaté, et on va pas vers une ère très positive à ce niveau-là. Mais c'est aussi stratégiquement extrêmement important, on le sait, parce que chacun a apporté son expertise dans les domaines que nous envisageons, et en particulier en matière de numérique. Donc nous avons compris, non pas par nécessité, mais aussi par vraie stratégie, qu'il fallait que l'on collabore, et moi je suis extrêmement heureuse de cette collaboration qui va donner lieu à d'autres
collaboration. Et donc, je m'associe aux remerciements qui ont été adressés au personnel administratif, effectivement, qui a permis que cette journée se déroule de manière très très facile. Et puis, merci aux doctorants de nous avoir offert vos services, si j'ose dire, si on peut le dire ainsi. Et puis, cette collaboration aussi sur la substance, puisque vous êtes des doctorants brillants, comme cela a été dit. Vincent. Merci beaucoup. Alors je serai rapide. Donc je souhaiterais également m'associer aux remerciements qui ont déjà été exprimés par mes collègues. Simplement pour dire un mot de la genèse de ce colloque. En réalité, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, en réalité, l'idée au départ vient de Mouna. L'idée vient de Mouna et a été évoquée lors d'un déjeuner. Ce sujet a tout de suite éveillé ma curiosité pour la simple et bonne raison que j'avais été amené à travailler sur des problématiques communes dans le cadre de travaux antérieurs, dans le cadre de ma thèse. Donc ça m'a tout de suite emballé. Nous avons été rejoints dans ce projet par le professeur Paillet qui a fait montre à cet égard d'un certain dynamisme. Et il nous est vite apparu en réalité que l'interrégulation était un sujet déjà connu, mais qu'il méritait peut-être des réflexions à l'ère du numérique. Et je pense, pour ce qui me concerne, particulièrement en matière de protection des données et de concurrence, mais pas seulement, et au-delà des seuls aspects institutionnels au niveau normatif. Donc, en ce qui concerne à proprement parler les remerciements, je souhaiterais donc remercier mes co-organisateurs pour m'avoir en réalité associé à ce beau projet, pour l'honneur qu'ils me font ainsi, et aussi pour le plaisir que j'ai aujourd'hui à contribuer, qu'ils en soient l'un et l'autre chaleureusement remerciés. Je souhaiterais également remercier nos intervenants. Nous savons à quel point vos emplois du temps sont contraints et nous vous sommes d'autant plus reconnaissants d'avoir accepté de venir partager votre expertise sur un sujet épineux, mais stimulant avec nous, avec les étudiants. Donc soyez-en également remerciés. Et finalement, un dernier mot sur un plan plus logistique pour les personnels administratifs en particulier. Donc je pense à Madame Barastranier et Monsieur Chatou pour Lyon 3, mais aussi pour Saint-Étienne, Madame Poinat, sans qui, cela a déjà été dit par Monsieur le doyen notamment, eh bien, ce type d'événement ne pourrait pas en réalité avoir lieu. Et un grand merci également aux doctorants qui ont accepté de nous prêter main forte, qu'ils en soient également chaleureusement remerciés. Et enfin, merci aux étudiants d'être venus assister à ce colloque. Nous espérons que vous y trouverez de stimulantes réflexions, tout comme nous. Merci beaucoup.